chers amis, bien le bonjour. Vous le savez, cette chaîne vise à vous rendre plus libre, à vous rendre plus entreprenant, vise à vous motiver à investir et ici ou là à vous donner quelques idées pour le faire bien. Et je voulais créer un nouveau format sur cette chaîne pour vous apporter toujours plus de valeur. L'objectif de ce format, qu'on pourrait appeler le bruit et le signal, c'est de partager avec vous une habitude que j'ai et qui je pense est assez bonne. C'est que je me suis créé un système qui m'envoie des informations dans des domaines qui sont importants et qui me permettent d'identifier les nouvelles tendances. Et si je regarde la manière dont mon business est créé, aussi bien la création de contenu que la création de formation, vraiment une grosse partie de l'argent que j'ai gagné est venue du fait que j'ai été capable de comprendre et d'appliquer les nouvelles tendances avant les autres. Et donc l'objectif de ce nouveau format, c'est ça, c'est de vous permettre de bénéficier de ça, c'est de vous permettre d'être sur la balle, c'est de vous permettre de pouvoir prendre cette habitude d'identifier les nouvelles tendances, les tendances qui sont sur le point d'émerger. La manière dont ça va marcher, c'est que vous allez avoir cette partie vidéo et en complément de cette partie vidéo, vous avez une partie écrite. Donc si vous allez sur la page Patreon, et là je l'ai mis en public cette newsletter, et bien vous allez trouver un document avec les différentes nouvelles et les liens pertinents que je voudrais traiter avec vous. Et mon objectif serait de faire ce format sur une base hebdomadaire. Et donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, on va prendre soit une nouvelle, soit une donnée, on va puiser dans des domaines différents avec un tropisme pour les nouvelles technologies, mais ça peut puiser également dans la culture populaire. C'est intéressant d'identifier les nouvelles modes, les nouveaux comportements. Je vous passerai également des données, des infographies, des études. Et donc l'objectif, c'est d'avoir comme ça, une fois par semaine, un petit retour sur les informations que j'ai trouvées les plus intéressantes. Alors, première information, ça c'est quelque chose, on en a de plus en plus souvent, mais vous avez une nouvelle, si vous voulez, une nouvelle pétition ou une nouvelle lettre ouverte qui a été publiée par des chercheurs qui sont à la fois chez OpenAI et chez Google DeepMind, et leur objectif c'est d'attirer l'attention sur l'importance de mieux protéger les lanceurs d'alerte. Donc c'est pour ça que la lettre s'appelle le droit de mettre en garde. C'est un peu toujours les mêmes craintes qui ressortent, c'est la peur que l'IA aggrave les inégalités, la peur que l'IA devienne guerrière, ou en tout cas qu'elle soit utilisée dans des armes. Je pense que c'est déjà le cas, hein. Faudrait que je regarde ça de plus près, mais je pense que les drones, ça fonctionne en grande partie par intelligence artificielle, mais donc il y a des craintes autour de ça. Il y a les craintes autour de l'intelligence artificielle qui devient méchante et qui décide de conquérir le monde ou d'éradiquer les humains, les risques de l'IA qui s'approprie l'arme nucléaire ou ce genre de choses. Pour vous dire, je n'arrive pas à avoir peur de l'IA. Pour le moment, donc il faudrait peut-être que je creuse les choses plus dans le détail. Je vois surtout les bénéfices de l'IA. Vous voyez, moi, ChatGPT, je l'ai toujours en arrière-plan et il m'aide à comprendre des choses. Quand je prépare cette newsletter, il m'aide à comprendre certaines informations, etc. Donc pour moi, c'est d'une grande aide. C'est surtout comme ça que je le vois. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le regarde comme ça, mais toutes les fois que vous avez des chercheurs de premier plan qui s'inquiètent de ça, eh bien je pense que ça vaut la peine de regarder ça. Donc vous pourrez aller voir le lien là-dessus pour creuser un petit peu tout ça, et c'est un dossier que je suivrai au fur et à mesure de cette newsletter. Alors deuxième news, vous avez une loi qui est sortie à New York qui vise à réglementer les algorithmes pour enfants, et donc les algorithmes qui visent à créer une addiction chez les enfants. Et ça va faire écho à une autre news qu'on va traiter un peu plus tard, mais en termes de réflexion, de business, de création de contenu, etc., il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Parce que la capacité à pas être un hamster comme ça qui court dans sa roue, ça va être de plus en plus valorisé, et donc tous les business qui permettent de remplacer les mauvaises habitudes par de bonnes habitudes, il y a des enfants qui sont déjà foutus en fait. Les enfants qui sont branchés toute la journée sur des tablettes ou des trucs comme ça, ils sont déjà foutus. Vous ne pourrez rien en faire. Ils ne pourront pas faire l'effort d'intégrer de la connaissance parce qu'ils sont tellement habitués à tout digérer, à tout ingérer comme ça, qu'ils n'apprendront jamais rien. On va y revenir à cette nouvelle, mais en tout cas, c'est intéressant que vous ayez comme ça des pouvoirs publics qui font des règles contre les algorithmes addictifs. C'est un sujet qu'il faut aussi suivre point de vue business, parce que derrière ça, vous avez des menaces sur Google évidemment, vous avez des menaces sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc c'est des choses que vous pouvez suivre. On aura peut-être des auditions au
Sénat, encore une fois, de Zuckerberg sur ce sujet précis ou de Google sur ce sujet précis. Évidemment, mettez dans le paquet les réflexions autour du bannissement de TikTok des États-Unis. Donc voilà, en tout cas, c'est une nouvelle intéressante. Vous avez une loi pour bannir les algorithmes addictifs et ça doit être très intéressant de creuser pour voir comment ils peuvent définir ça. Donc, et puis surtout comment ils peuvent le réglementer. Donc news intéressante à creuser. Alors, autre grosse nouvelle, là on est vraiment dans le monde bourse, investissement. Nvidia est une entreprise plus grosse qu'Apple. Là, j'ai dû un peu utiliser ChatGPT pour avoir une idée de ce que ça voulait dire. Si vous prenez le PIB de la France, c'est 2900 milliards. Donc ça veut dire que Nvidia et Apple, c'est plus gros que la France. Et c'est même pas ridicule en fait par rapport aux États-Unis, parce que le PIB des États-Unis, c'est 25 milliards, et Nvidia représenterait donc à peu près 12% du PIB des États-Unis. Donc c'est intéressant. Hein. Et ça rejoint une vraie conviction que j'ai, c'est que pourquoi les États-Unis sont plus forts que les autres, pourquoi les États-Unis dominent le monde, c'est à cause de leurs entreprises. Un pays qui a créé un terreau pour pouvoir faire émerger des boîtes comme ça, des entrepreneurs comme ça, bah évidemment qu'ils sont tout en haut de l'échelle alimentaire et ils le méritent. Vous savez ce que j'en pense. Alors, autre news, là on change de domaine et c'est assez intéressant. Je vous ai trouvé une infographie sur les pays où on lit le plus. Vous avez le nombre d'heures consacrées à la lecture par semaine. Par contre, vous devez prendre cette étude avec des pincettes parce que ça date de 2016. Et donc, je pense que la France a régressé dans ce domaine comme dans tous les autres domaines depuis. Très intéressant de regarder la position de l'Asie. Vous voyez, Inde, Thaïlande, Chine. Et donc d'un côté ça fait plaisir, ça veut dire qu'il n'y a pas de secret. Le fait de devenir meilleur que les autres, bah ça repose pas sur rien, ça repose sur de bonnes habitudes. Et donc si vous consacrez du temps à lire de bonnes choses, et bien voilà, vous vous retrouvez là. La place de l'Égypte à noter, c'est très, très intéressant qu'il soit ici. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce top, bah, vous voyez beaucoup des pays qu'on appelle les pays émergents. Hein. Si vous lisez et que vous lisez des choses intelligentes, et bien ça risque de vous mener assez loin, et les États-Unis, le fait que les États-Unis soient dans cette zone-là, et bien sur le long terme, je pense que ça veut dire qu'ils ont du souci à se faire, parce que le pendant des super entreprises qu'ils ont créées, c'est qu'ils ont de plus en plus une population qui va être biberonnée à ça, une population qui va être assistée, et qui, voilà, au bout d'un moment, on finit par régresser, parce que la force d'un pays, c'est la force de sa population, c'est la force de ses entrepreneurs, c'est l'ingéniosité de ses citoyens. Et donc si on n'en prend pas soin, on court au-devant de grosses déconvenues. Et je fais donc le lien entre cette nouvelle sur la lecture et la nouvelle sur le bannissement des algorithmes. La manière dont je vais aborder ça, c'est que j'ai eu une conversation avec la caissière là, de mon supermarché. J'avais acheté des cahiers de vacances. Et donc elle regarde ça très surprise. Quoi, vous leur achetez déjà des cahiers de vacances? Et ensuite elle ajoute mais moi mes enfants, mais jamais ils ouvriraient un cahier de vacances. Elle a des enfants qui ont à peu près le même âge que les miens, et c'est très triste, parce que moi mes enfants, mais jamais ils auraient le droit de toucher à un téléphone. Mes enfants, ils ont 3 et bientôt 5, jamais ils auraient le droit de toucher à un téléphone, jamais ils auraient le droit de toucher à une tablette. Ils regardent pratiquement jamais des dessins animés. Ils regardent des dessins animés une fois de temps en temps, si par exemple on est chez des amis, ou on a des amis à la maison, et on a envie d'avoir un peu de calme, mais même ça, on évite au maximum de leur foutre des films et de leur foutre des écrans, et le résultat c'est qu'ils jouent ensemble. Mes enfants jouent ensemble, et mes enfants, même s'ils ne savent pas encore lire, ma fille commence à peine à déchiffrer, et ben ils ont des livres entre les mains, c'est ça qu'ils regardent, c'est ça qu'ils consomment. Et quand j'arrive avec des cahiers de vacances à la maison, ils sont super contents, parce qu'ils auront des petits trucs à relier, ils auront des petits exercices à faire, un petit peu de maths ici, compter ici, colorier là, etc. Et ils aiment beaucoup ça. Et ce qui est dramatique quand je vois la caissière de mon supermarché, c'est que, enfin, il y a déjà des écarts considérables entre les gens qui se font à ces âges-là. Que vous ayez fait le choix, parce que c'est un choix, hein, que vous ayez fait le choix de mettre une tablette entre les mains de vos enfants, ou un cahier de vacances entre les mains de vos enfants, ça va tout changer. En fait, vous pouvez très vite rentrer dans un cercle vicieux, où plus vous donnez d'écran, de tablettes et de trucs comme ça aux enfants, plus ils sont chiants. Quand ils sont pas happés par quelque chose, ils vont vous harceler pour pouvoir avoir votre téléphone, ils vont vous harceler pour pouvoir avoir telle ou telle chose, et donc vous allez détruire leur système nerveux
nerveux parce que j'ai remarqué ça, hein, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a radicalement arrêté les écrans, c'est que après avoir regardé un dessin animé, mes enfants étaient beaucoup plus chiants et ils commençaient à faire des comédies quand la télé s'arrêtait, donc ça veut dire que ce truc leur détruit la tête. Donc on a complètement banni ça, et le résultat c'est que plus ça va, plus mes enfants sont sympas. Ils sont sympas, ils s'occupent entre eux, ils parlent, ils me parlent, ils discutent. Moi, mon petit garçon, le soir, il me dit « Viens papa, on va discuter ». Il a 3 ans, qui me raconte des trucs sur les animaux. Donc mes enfants feront monter la moyenne nationale de la France, et je vous encourage à faire de même avec les vôtres. Donnez l'exemple, quoi. C'est important de bosser beaucoup pendant la journée, mais quand vous êtes le soir, bah voilà, faites des balades avec vos enfants si vous pouvez, montrez-leur des trucs, racontez-leur des trucs, mais évitez absolument les écrans parce que ça flingue complètement la tête. Et puis dernière petite nouvelle, ça c'est si vous aimez vous faire peur, des modèles d'IA apprennent à mentir, et évidemment qu'ils sont capables de mentir, mais la chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont testé en leur mettant dans des situations de jeu. Quand on met dans les IA dans des situations de jeu où il faut faire du bluff, etc., les IA savent très bien le faire, et en fait le point c'est que les IA qu'on utilise, elles ont des paramètres, en fait, elles ont tout un tas de garde-fous, mais si vous programmez les IA pour ne pas avoir de garde-fous, évidemment qu'elles peuvent nous manipuler, évidemment qu'elles peuvent nous mentir, et c'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement, faire preuve de sagacité, et c'est pour ça que vidéo après vidéo de cette série, on va essayer de distinguer le bruit du signal et on va muscler notre cerveau. Donc si ce format vous plaît, vous pouvez prolonger l'expérience en allant lire et suivre, et si vous voulez m'encourager dans cette démarche, je vous encourage aussi à vous abonner en tant que membre payant à la page Patreon. Ça ne coûte que 3 € par mois, et vous allez avoir accès à tout un tas de contenus exclusifs. Et bien voilà, chers amis, dites-moi ce que vous pensez de ces news dans les commentaires, et je vous dis à très vite justement pour de prochaines news.